18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, c'est le mardi 3 décembre. D'habitude, l'éphéméride, c'est Amandine qui s'y colle, mais là, ce soir, c'est moi. C'est le 338e jour de l'année. Il nous reste 28 jours avant de fêter le jour de l'an et l'année 2025. On est dans la 49e semaine. Alors, les naissances du jour, pour voir si vous connaissez. Moi, j'ai été chercher les gens qu'on connaît. 1974, Marie Drucker. Elle est connue, Marie Drucker. Je connais. Journaliste. Ah non, mais toi, tu viens d'Australie, donc c'est plutôt compliqué. Je connais Drucker. Naissance du footballeur Christian Carambeu. Pour ceux qui connaissent, footballeur Christian Carambeu connu, équipe de France. Bah, toi, tu à l'âge que tu as, c'est plus compliqué. Jean-Pierre. Alors attends, Jean-Pierre, on lui ouvre son micro, voilà. Christian Carambeu. Naissance de la patineuse Katharina Witt. Oui. Voilà, connue aussi. En 65, elle est née. En 1942, c'est naissance de Edmond Hervé, homme politique français, maire de Rennes depuis 1977. Voilà, je vous ai donné quelques infos. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Pour la journée. Voilà pour l'éphéméride que j'ai dû faire tout seul ce soir. Et puis tout de suite, bien sûr, les quelques sorties du week-end et tout de suite après la chronique de Nathalie. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. On vous invite alors ce soir, c'est ce soir effectivement le spectacle Le Mage du Kremlin. Voilà, c'est un peu tard pour l'annoncer, je l'ai annoncé la semaine dernière. À 20h, c'est au théâtre Francis Palmero, je crois qu'il reste des places. C'est pour découvrir l'histoire fascinante de Vadim Baranov, l'éminence grise de Vladimir Poutine. Voilà, donc c'est un spectacle ça s'appelle Le Mage du Kremlin et c'est ce soir à 20h donc au théâtre Francis Palmero. Vendredi, c'est le lancement officiel des festivités de Noël à Menton, c'est sur le Mail du Bastion, ça démarre à 18h. On vous donnera plus d'infos dans la semaine. Dimanche 18h, c'est le concert brunch à 11h au salon de Grande-Bretagne du Palais de l'Europe. C'était programme proposé par les professeurs du Conservatoire de Menton. Je vais essayer de parler moins vite. Et vendredi 13, on aura donc une visite presse avec les... Non, ça c'est l'exposition Jean Cocteau. Voilà, on a tout dit pour les infos pour ce week-end. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on joue au jeu donc pour gagner le baptême de l'air en hélicoptère. Vous donnez la réponse de la question que j'ai posée il y a quelques instants. En quelle année est née la compagnie Héliair Monaco? Et vous mettez l'info sur notre site internet www.fmradio.fr. J'ai tout dit. Vous réécoutez le replay si vous n'avez pas tout compris. Ce soir, ma chère Nathalie, on voulait aborder, on a un invité ce soir qui s'appelle Jean-Pierre Lafont, qui va nous parler qui va nous présenter. C'est pas une application, c'est un projet. C'est un projet pour aider les gens malades de la maladie de Parkinson quand on est en phase assez dégradée, on peut dire assez ça avancée. Assez oui. avancée. Ouais. Voilà, effectivement. Alors la maladie de Parkinson, je me suis pas renseigné parce que ce soir tu voulais nous présenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter cette maladie, en Bien tout cas sûr. le travail que tu as réalisé pour nous préparer cette chronique? Alors ce soir, je vais juste vous donner un petit peu d'informations parce que je veux laisser place à Jean-Pierre Lafont pour qu'il raconte sa belle histoire. Mais en France, la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Et la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte après les AVC. Et c'est une maladie neurologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Ça, c'est les sources de ministère de Santé en France que j'ai pris août cette année et Parkinson France. Donc, c'est une maladie qui vraiment commence à accélérer. C'est à une vitesse. C'est Alors, combien de personnes sont touchées en France? En France, il y a 270 000 personnes qui sont touchées, directement concernées par la maladie. Et au monde, il y a à peu près 10 millions qui sont touchés par la maladie du Parkinson. Et tu dis que c'est une maladie qui est en croissance, en fin de compte, au niveau de cette maladie. Oui. On sait pourquoi cette maladie qui est en phase de croissance. Mais c'est toujours en recherche. Il y a beaucoup de recherches. En France, ils sont ils font beaucoup de recherches avec Parkinson France et d'autres. Ils sont vraiment à fond dedans. Mais par exemple, le nombre de personnes dans le monde, ça a doublé des dernières 25 années. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on fait plus de recherches, mais il y a plus de malades. C'est assez paradoxal. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, ils arrivent mieux à diagnostiquer la maladie qu'avant. D'accord, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait peut-être des gens malades et on savait qu'ils ne savaient pas cette maladie. Voilà. Alors, c'est une maladie, c'est une affection chronique neurodégénérative, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. Oui, c'est la conséquence principale de cette disparition neuronale.
qui est la diminution de la production de dopamine. Dopamine, c'est une molécule qui permet la connexion entre les différents neurones. Entre eux dans une région essentielle au contrôle des mouvements. Donc c'est quelque chose qui au fur et à mesure se dégénère. Et de ce fait, la maladie de Parkinson est avant tout une maladie qui touche les fonctions motrices. Alors comment elle se manifeste, maladie de Parkinson? Alors je rappelle à nos auditeurs qu'on n'est ni toi ni moi des médecins, ni des spécialistes. Tu as travaillé sur cette chronique pour nous la présenter et pour amener à présenter le travail de Jean-Pierre. Exactement. Qui va nous présenter ce soir pour aider les gens malades qui sont atteints ou touchés du Parkinson. Parkinson. Alors comment elle se manifeste, cette maladie? Le symptôme le plus connu, ce sont les tremblements. On a eu tout à l'heure Michel, un grand boxeur comme Mohamed Ali a été un des premiers, je pense, qui est sorti dans le public avec le Parkinson, comme Michael J. Fox, comme il y a beaucoup de Français, de téléviseurs, de présentateurs de télévision ont été atteints du Parkinson et qui sont partis. Ça a atteint tout le monde à des âges tout différents. Donc, à revenir, cette maladie se manifeste par des tremblements, des raideurs et des difficultés de motorité. Et de motricité. Ça, c'est l'Australienne qui arrive. Non, voilà, rappelle pas, je crois qu'il le savent. Mais on le dit à nos auditeurs, tu es australienne. Donc il y a des mots que tu dis pas en français correctement. Voilà, mais c'est pour excuser, parce qu'ils vont dire, elle sait pas parler. Si, elle sait parler. Si, je sais parler. Voilà, si elle vous parle en anglais, elle va vous tuer. Voilà, allez. Essayez-moi. Donc, on a aussi dans des symptômes une difficulté à initier un mouvement. Oui, et aussi, ça se caractérise aussi par la perte progressive de neurones dans le cerveau qui bouleverse la vie de ceux qui sont atteints et aussi de leur entourage. Donc, ça peut être variable avec les gens atteints de cette maladie, il y a plusieurs symptômes. Les symptômes, qui se manifestent. Ça peut être une difficulté aussi à initier un mouvement, comme tu as dit, on appelle ça l'akinésie, un ralentissement des gestes. Une écriture de plus en plus difficile, une rigidité des membres, des bras ou des jambes, et des tremblements caractéristiques qui apparaissent au repos, que les gens tremblent, et lorsque les muscles sont relâchés de façon plutôt asymétrique. Alors, je vais te poser la question, je voudrais savoir à quel âge on est atteint de cette maladie, les personnes sont atteintes, mais avant, j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu. On a vu tous les deux, on était pas ce week-end, le week-end dernier, on était sur le 3e salon des artistes amateurs. Et où on a découvert, où j'ai interviewé un monsieur qui faisait des mandalas. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tu faisais du mandala. Je fais toujours des mandalas. Tu fais toujours du mandala. Le mandala, c'est une manière de dessiner très particulière, où il y a des formes qui se répètent, très précises, des géométries symétriques, et voilà, avec beaucoup de finesse dans le dessin, très pointu. Et ce monsieur, pourtant, était atteint de la maladie de Parkinson, où on vient de décrire tous les symptômes. Et on peut comprendre que pour lui, c'était presque infaisable. Lui, il a été diagnostiqué il y a 6 ans. Ça lui a pris 2 ans. Ça, c'est les informations que j'ai trouvées sur lui. J'ai essayé de le contacter. Je n'ai pas réussi à le joindre parce que j'y ai parlé au Salon des artistes. Alors moi, j'ai son contact. J'ai gardé. J'ai son mail, mais ça n'a pas marché. Bref. D'accord. Et donc, ça lui a pris 2 ans pour accepter la maladie du Parkinson. Il a été dans le déni. Je ne répète que ces mots. Et donc, il s'est mis à dessiner. Et même ce jour-là, il nous a expliqué comment il fait. C'est qu'il trace une ligne comme ça. Et il la suit tout doucement. Et puis, il se laisse aller. Et puis, c'est incroyable. Alors, il ne faisait pas que du mandala. Mais ce qui était assez ahurissant, quand on a vu ces œuvres qui étaient présentées donc, sur ce salon, c'était la finesse du dessin. Alors la précision du dessin avec quelqu'un qui est atteint de la maladie. Et on l'a vu quand au moment où il nous parlait, on a bien vu qu'il y avait un souci, je veux dire, donc on a compris. Et moi j'étais assez effaré de voir cette maladie avec ces dessins aussi précis. Oui. Et il nous a expliqué que quand il rentrait dans son monde à lui, c'est-à-dire qu'il mettait un casque, il se mettait la musique de calme, il s'isolait et il commençait à dessiner. Et automatiquement, c'était une thérapie. Puisqu'il oubliait la maladie. C'est ça. Il contrôlait la maladie. Il a même dit qu'il prenait moins de médicaments. Ouais. Donc vraiment, c'est remarquable. D'ailleurs, j'aimerais qu'on l'invite un jour sur l'émission aussi parce qu'il est remarquable. Il peut aussi apporter une belle différence aux gens qui sont atteints du Parkinson. Alors, avant de questionner Jean-Pierre, puisqu'il est là pour ça aussi ce soir, un petit coucou à sa sœur qui nous regarde, Laurence. Bonsoir, Laurence. Laurence qui était avec nous. Salut. J'aurais voulu que tu nous donnes un petit peu à quel âge on est atteint en général à peu près.
À peu près. Alors, la maladie du Parkinson n'est pas une maladie de personnes âgées. Ça, c'est contrairement à une idée reçue. La maladie des personnes âgées, puisque presque un malade sur deux, à peu près, est diagnostiqué à 58 ans en moyenne. Donc, on a toujours pensé que le Parkinson, ça touchait les personnes âgées. Non. Ben non, la moyenne, c'est maintenant 58 ans, et c'est-à-dire en âge encore d'exercer une activité. Bien sûr. Et donc, 17% des malades ont moins de 50 ans quand même. Donc ça, c'est un chiffre énorme. Hein. C'est énorme. C'est c'est énorme. Quand j'ai dit que cette maladie, malheureusement, un cinquième pratiquement. Elle avance très vite, mais elle touche à tout âge, quoi. Donc voilà. Et c'est les hommes qui sont légèrement plus touchés que les femmes. C'est à peu près 1,5% de plus d'hommes qui sont touchés de cette maladie que les femmes. Voilà, Pardon, excuse-moi. Alors, ce soir, Jean-Pierre est là pour une bonne raison. Déjà, il va nous parler, il va nous raconter un petit peu comment il a découvert, comment il a vécu la maladie de sa maman, puisque c'est sa maman qui était affectée. Déjà, il va nous parler de ça, il va nous raconter un petit peu son histoire, comment ça a affecté sa maman et comment lui l'a vécu. Et on va arriver à nous présenter ce qu'il a sur le travail, le projet qu'il a pour aider les malades donc atteints de la maladie de Parkinson. Mon cher Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Ça y est. Bonsoir. Tout à l'heure, on avait un deuxième invité de la soirée. On avait un premier invité en début de soirée, Monsieur Michel Boulanger. On est avec Jean-Pierre maintenant pour parler effectivement. Alors Jean-Pierre, oui, c'est ça cette question. Comment alors on va se tutoyer puisqu'on se connaît, hein, donc on va pas se vous voyez. Comment tu as vécu cette maladie? Comment tu l'as appréhendée au niveau avec ta maman, quoi? Oui, donc maman a été a contracté cette maladie il n'y a pas si longtemps que ça en fait. On l'a su assez tard et je pense qu'elle-même ne savait pas trop. Et elle a eu, disons qu'à la base, ma mère a 5 enfants. On est 5. Il y a Nathalie et Patricia. Il a 4 sœurs. Alors j'en ai 3 qui regardent déjà, donc je ne sais pas s'il y a les autres, mais je sais que je vois qu'il y a Laurence, Nathalie et Patricia qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà. Ouais, c'est sympa. Donc voilà, on était 5 enfants, donc elle a eu pas mal de boulot déjà assez tôt. Et elle avait beaucoup de choses à s'occuper avec nous, tous les jours. 5 enfants rapprochés, que vous vous suivez d'âge? Ouais, on se suit quand même assez. Alors le plus âgé, le plus jeune. Ça, on va comprendre. Je crois que la plus âgée. Tu vas causer des problèmes entre les Ah, c'est bien. C'est Patricia. Bon, peut-être je suis pas loin de 62, peut-être. Alors, je t'explique. On va poser la question à Patricia. Patricia, s'il vous plaît, mettez-moi sur le fil d'actualité qui est la plus âgée, qui est le plus jeune. Ça va aller beaucoup plus vite. Patricia, c'est la plus âgée, voilà, c'est donc, certain. Et Jean-Pierre, c'est le plus jeune. Non, c'est Nathalie la plus jeune. Moi, je suis au milieu. Alors, donc la maman est tombée malade à quelle époque à peu près? Elle avait quel âge? Donc elle a eu une vie bien remplie avec 5 enfants, on l'a compris. Hein. Oui, elle s'est occupée de vous. Donc, je crois qu'elle est décédée, elle avait 79 ans. D'accord. 79. Et je crois que ça a été décelé à 77 par là, peut-être. D'accord. Un petit peu avant. Elle est partie vite. Donc c'est une maladie qui a été vraiment rapide en tout cas. Elle est décédée de cette maladie. Oui. Voilà, effectivement. Oui. Et ce que je voulais ajouter par rapport aux commentaires de Nathalie tout à l'heure, c'est que c'est vrai que cette maladie procure des lenteurs de mouvement ou des difficultés, tout ça, mais dans une douleur extrême. D'accord. C'est ce qui est arrivé à maman d'ailleurs. D'accord. C'était une douleur terrible. D'accord. On ne pouvait même plus la toucher à la fin. Alors moi je pensais que cette maladie, au début je pensais qu'on n'en mourrait pas. On était atteint de Parkinson, mais je ne savais pas. Et je ne m'étais pas trop renseigné sur la maladie. C'est vrai qu'on n'y pense pas. En général, quand on n'a pas quelqu'un autour de soi qui est touché ou soi-même touché, on ne pense pas à se renseigner sur certaines maladies. C'est un peu normal, hein, je veux dire. Et je l'ai appris tout à l'heure en discutant avec vous, quand on a parlé de cette émission, qu'on pouvait en décéder. Et maman, donc très rapidement. Donc apparemment, j'ai l'info de Patricia, 60 et 50 apparemment l'écart d'âge. 60 ans et 50 ans. Donc tous les 2 ans, à peu près. Voilà. Oui, c'est ça. 2 enfants, 5 enfants en 10 ans. Ouais. Bravo, maman. Tous les 2 ans à peu près. Voilà. Et maman est décédée à l'âge de 78 ans. 78. Ah, je croyais qu'elle avait 70. Voilà. En tout cas, j'ai les infos des sœurs qui suivent. En tout cas, c'est bien. C'est ce qui nous fait l'avantage d'avoir un fil d'actualité Facebook, effectivement. Donc, cette maladie, maman, elle a souffert, donc si j'ai bien compris. Oui, ça l'a beaucoup affecté. Et d'une part, parce qu'elle arrivait à un moment donné, elle n'arrivait plus à bouger, plus se déplacer. Elle qui a combattu toute sa vie pour être un petit peu autonome. Et quand elle y est arrivée, elle a eu son permis à 55 ans. En plus, on se dit quand même 77 ans, donc elle a eu 77, c'est jeune quoi. Aujourd'hui, pour nous,
je dis c'est jeune parce qu'aujourd'hui on vit pratiquement jusqu'à 90 ans, 85 ans. Voilà, c'est quand je dis c'est jeune, oui, on n'est pas, mais on comprend que c'est quand même tôt des fois on se dit, surtout que donc elle a souffert. Le problème, c'est qu'elle a souffert. Alors, elle était plus autonome, elle était plus seule. C'est ça, son indépendance qui en a pris un gros coup. Elle a dû rentrer en maison, je suppose, dans un organisme spécialisé. Oui, à un moment donné, tant qu'elle a pu rester à la maison, elle est restée au maximum. Nous, on y allait, on faisait beaucoup de choses. On a fait un peu d'aide-soignant. Vous étiez dans quelle région ? Dans le Tarn, à 10 km d'Albi. C'est le Tarn Nord. Et vous étiez tout autour ? Non, nous moi j'étais ici, donc ça fait à peu près 550 km. D'accord. Donc les vacances étaient là-bas, surtout les derniers temps où la maladie s'est déclarée, donc on faisait le maximum. On a toujours fait le maximum pour l'aider et tout ça. D'ailleurs un petit remerciement à tous les soignants aussi. Qui s'occupent. Qui se sont bien occupés d'elle et qui s'occupent bien d'elle et des autres en général. Partout dans les maisons de retraite et tout ça. Et les sœurs aussi qui sont occupées, qui sont plus proches. Elle est partie. Alors j'ai l'info de Nathalie qui nous marque. Elle est partie en 3 ans. Elle est partie en 3 ans. À partir du moment peut-être où elle a été décelée, la maladie, et voilà quoi. Alors c'est quelque chose de terrible. C'est très rapide en fait. En tout cas, voilà. Donc. Mais Jean-Pierre a eu une idée et il a fait un projet, mais c'est une idée qu'il a eue à cause de la maladie de sa maman. Effectivement, il a voulu à un moment donné trouver une idée pour communiquer, parce que c'était ça le problème. À un moment donné, c'était la communication. Quand ça s'est dégradé, à un moment donné, vous ne pouviez plus communiquer. C'est ça. À un moment donné, cette maladie, on en arrive à ne plus pouvoir communiquer parce que les personnes ne peuvent plus parler. En tout cas, ça a été le cas de maman. Elle n'arrivait plus à parler. Elle n'arrivait plus à bouger, juste un petit peu le doigt, montrer quelque chose ou quoi. Et mais par contre, c'est une maladie qui est un petit peu perverse parce que maman avait vraiment son mental. Elle avait tous les souvenirs, elle avait toute sa tête, mais c'est à juste 100%. Les mouvements. Voilà, c'est ce qu'on disait dans la maladie. C'était physique. C'était le physique qui était touché. Voilà. Et c'est ça qui a été terrible pour elle parce qu'elle se rendait bien compte. Elle était enfermée dans son corps, quoi. C'est ça, on peut dire comme ça, effectivement. Et donc, ça devient une prison, quoi. Ça devient une prison. Et puis, il est arrivé un moment, et on faisait plein de jeux comme ça. C'est une petite anecdote qui a fait en fin de compte que l'idée est arrivée, le projet. Voilà, c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais aujourd'hui, on en est là pour ça, grâce à ça. Et c'est un jeu qui s'appelle le Bugle. C'est un petit jeu de dés. Où il y a des lettres dessinées dessus, il faut les mélanger vite fait comme ça, et puis faire le maximum de mots possibles. Croyez-moi ou non, chaque fois, elle me battait à plat de couture, quoi. Mais on te croit, Jean-Pierre, tu es là pour ça, on te croit. Rien qu'en montrant avec le doigt. Et voilà, grâce à ça, je sais pas. Tu as compris que grâce à ça, vous étiez rentré en communication. C'était un mode de communication. C'est un mode de communication. Et c'est énorme ça, tu sais, de rendre la communication, la ligne de communication ouverte pendant cette maladie terrible, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est ça. Et puis le visage de maman. Quand on jouait avec ça, elle était radieuse. Elle était épanouie, elle s'éclairait. C'était incroyable. Et donc voilà, il m'est arrivé l'idée de mettre ça sur un. Alors vous jouez à d'autres jeux, j'ai vu que dans les infos, le sudoku, des mots fléchés, voilà. En tout cas, c'était une manière de communiquer aussi encore. Ça aussi, grâce à ça. Oui, ça aussi. Mais ça, c'était plus pour elle parce que c'était son lavage de cerveau. Elle appelait ça un lavage de cerveau. C'est un beau clin d'œil de dire ça. Mais voilà, elle était très très forte mentalement et elle était très intelligente aussi, malgré tout. Et donc voilà, il en est arrivé à mettre sur une petite planche quelque chose pour faire de la communication avec elle. Voilà. Donc c'est toi qui as eu l'idée. Ouais. C'est toi qui as eu l'idée de dire moi j'ai vu comment elle communiquait avec ses lettres. On va communiquer, on va créer. Ça s'appelle aujourd'hui donc ton projet. Donc c'est pour ça qu'en même temps qu'on le présente, si un jour quelqu'un te le vole, tu pourras reprendre l'interview pour montrer que tu en avais parlé bien avant. C'est aussi une preuve que ce projet existe. Non mais je le dis parce qu'il y a peut-être... en tout cas, il prouve que si quelqu'un lui pique l'idée, il en a parlé bien avant, donc c'est quelqu'un qui lui a piqué l'idée. Sachant qu'il faut malgré tout penser à déposer ses projets pour les déposer. On est au courant. Le parking 7, en fin de compte, tu le disais, tu vas le présenter là, tu vas le montrer à la caméra. On le voit sur la table. La caméra, elle est là. Voilà, ça ressemble à ça.
Alors c'est vraiment très simple, c'est très très simple. basique, C'est très simple. facile à faire. Voilà, c'est très facile à faire, à recopier, à n'importe quoi. Ça peut s'adapter à chaque situation, à toutes les familles, parce que toutes les familles sont différentes, les malades sont différents aussi. Là, celui-là, il a été fait par rapport à maman, bien Voilà, sûr. avec des phrases Avec clés. ses besoins, voilà, les phrases clés, bon, je peux en dire Mais les phrases clés quelques-unes. qui touchent tout le monde. Alors, on va comprendre le principe. Voilà. Le principe. Donc, il y a C'est là. des, voilà, il y a 30 minutes, 30, on le voit, oui, on le voit à l'antenne. Il y a des cases Voilà. avec les chiffres. Voilà, ce sont des cases De 1 à 30. qui sont coupées en deux, avec des chiffres de 1 à 30 et A, B, C, D jusqu'à... Voilà. Alors, le principe Jusqu'à est Z. c'est simple. Si par exemple elle a envie de communiquer avec vous, avec toi, j'aimerais de l'eau froide, elle touche de son doigt Voilà. le numéro 4. Donc j'aimerais de l'eau froide, c'est le numéro 4. Donc avec son doigt, elle touche le numéro 4. Et vous comprenez qu'elle voudrait de l'eau froide. Elle n'a pas besoin de parler. Automatiquement, les soignants savent. Les soignants Ou la savent. famille, Si ou la par famille. exemple il y a des mots ou des phrases qui ne sont pas dans la Dans liste la qui a liste, été ouais. un peu standard créée, elle peut donc avec les lettres montrer les différentes lettres. C'est ça, c'est là qu'arrivent les lettres. Les lettres, elle peut créer des mots petits, P, E, T, Voilà. I, T. Voilà. Les réponses basiques comme oui, non, je ne sais pas, aujourd'hui, Voilà. demain, plus tard. Voilà, ça c'est vraiment des, Ben ça, des- ça, des- voilà, des ça- réponses standards. Ça, non. j'ai mis ça parce que il restait des cases. Non, mais c'est Donc je me suis dit oui, non, je ne sais pas, voilà, des oui, trucs c'est- un petit peu c'est- plus longs. Non, mais c'est bien. Pourquoi pas. Voilà. Et tu Pourquoi sais, pas. c'est terrible de voir une personne qui n'arrive pas à dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et ce qu'ils ressentent. C'est le ou- plus dur. Ouais. C'est le plus dur parce que pour eux, t'imagines déjà. Ça de ce les qu'ils- énerve, ils sont pas Oh. bien, ils Et se sentent rabaissés. Et tu m'avais dit aussi que souvent quand tu allais voir ta maman, que tu es arrivé, qu'elle ne parlait pas. Et que Oui. le temps que tu partais, elle parlait, elle chantait même. D'accord, Tu c'est ça. racontais. C'est-à-dire que le fait de te voir arriver, ça lui déclenchait certains mécanismes qui faisaient qu'elle se mettait à Peut-être petites pas. astuces. Le truc, c'est que quand dans les EHPAD ou les trucs comme ça, c'est vrai que quand il y a une personne, je crois que dans l'EHPAD où elle était à la fin, il y avait qu'elle qui avait cette maladie-là. Il y avait qu'elle dans tout l'EHPAD. D'accord. Je ne sais pas combien il y avait de patients, mais il y avait qu'elle qui était atteinte de cette maladie-là. Donc les soignants ne sont pas trop formés pour ça. Bien Ils sûr, savent pas bien trop. sûr, bien Ils sûr, savent bien pas, sûr. voilà. Donc je dis pas qu'ils sont laissés de côté, mais comme ils savent pas trop, c'est pas évident. il communiquait Voilà. moins avec elle. Donc ma mère, ouf, Elle rentrait dans un. elle se renfermait comme ça et puis elle dépérissait petit à petit. Et c'est vrai que ce soit ou moi ou mes sœurs ou quoi, quand on y allait, on avait beaucoup d'interactions avec elle. On jouait beaucoup. Et Je voyais l'image un petit peu, tu sais, un peu triviale dans ce que je vais dire, mais il réveillait le disque dur. Tu sais, Oui, oui. Oui, il c'est arrivait ça. et hop, son cerveau En pause. se remettait, il se En mettait en, pause. et hop, il Mais redémarrait. ça montre quelque chose, par contre, ça montre l'importance de l'interaction, le partage avec, Ouais, avec c'est ça. la personne. Complètement. Et les linguettes, est-ce que tu Oui, veux parler oui. des Les petites languettes, ça, quand elle était encore à la maison, c'est ce que je dis à un moment donné, je dis toujours, il faut que ces malades-là, atteints de cette maladie-là, il faut les faire interagir tous les jours, il faut les motiver à quelque chose. Et ces languettes, c'est tout simple. C'est un petit pot avec plein de languettes découpées sur lesquelles il y a Des mots. il y a Des des mots phrases. ou des phrases toutes simples. Moi, par exemple, je prends mon exemple à moi, j'avais marqué appelle ton fils parce qu'il en a besoin, parce qu'il a envie et parce qu'il attend que ça, par exemple. Donc elle tire ça. Ou qu'elle est et- belle, ou qu'elle est courageuse. Voilà, ou qu'elle est courageuse, ici, là. Et en fait, la languette, c'est sa dopamine pour toute la journée. D'accord. Il faut qu'elle la mette devant, Alors. qu'elle la voit tout le temps. Et ça va faire partie du ça la booste. Parkinson aussi. Voilà, alors tout ce beau projet que tu nous présentes ce soir, que tu nous donnes un petit peu, là on a vu une partie du projet, c'est ça, hein, donc c'est ce tableau. Oui. Ce tableau qui est, je le disais, c'est bien aussi le côté simple Bah, de ce projet, c'est pas sophistiqué. Oui, c'est Voilà, possible. c'est pas un ordinateur, c'est pas une tablette. On peut, bien sûr qu'on peut faire beaucoup plus sophistiqué. il En faut tout cas, beaucoup plus d'argent. et beaucoup Ouais. plus d'argent. C'est la base. Ce projet, donc tu vas essayer de le présenter ici à des établissements. Comment on peut te soutenir? Comment on peut t'aider pour ce projet? Qu'est-ce que tu attends, Compte? On peut m'envoyer déjà un mail pour savoir combien de personnes seraient intéressées par ça et même dire d'avoir un nombre. D'avoir un nombre, de savoir combien de personnes seraient touchées par ça, quoi. Puis on aurait besoin, parce que Qui en aurait besoin. c'est pas seulement, c'est pour les patients en priorité numéro 1, mais c'est aussi pour les aidants,
pour qu'eux, ils puissent aussi communiquer avec leur... Alors, est-ce que vous avez eu famille. l'idée de vous diriger vers... On les a reçus le mois dernier, au début du mois, l'accueil de jour de l'EHPAD de Oui, Menton Gastaldi. C'est Est-ce sur que la vous avez- liste. C'est Voilà. sur la liste, ouais. Donc, vous allez les vendre de ma part. Oui, Hein, parce on que ira. On les a reçus à la radio. On ira. On les a interviewés et je pense que c'est quelque chose qui est très important, ce que vous avez montré. Alors, je ne sais, ils vont pouvoir vous dire effectivement si peut-être ça existe déjà sous une autre forme, mais en tout cas, c'est une très très belle initiative, mon cher Jean-Pierre. Ouais. Donc, Il y a beaucoup, alors dans le kit, le parking set, il y a ce tableau, il y a les petites languettes, c'est ça que tu disais aussi? Oui, les petites languettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous, tous les jours, ce qu'on faisait, c'est que on mettait de la musique zen. On lui faisait écouter de la musique zen. Bon, C'est ce que le monsieur nous avait dit, l'artiste aussi. Hein, Ouais. musique zen. Ma mère, à son âge, elle connaissait pas ça. Bon, Internet, tout ça, c'était même pas la peine. Elle avait juste un téléphone et encore, c'était juste. Mais à côté de ça, oui, on lui faisait écouter beaucoup de musique douce, de musique de nature et tout ça. Et c'est vrai que ça l'a transportée quelque part où elle était bien. D'accord. Elle était bien. Et ça faisait vraiment une réelle différence. On faisait des massages aussi avec de l'huile D'accord. essentielle, de l'huile neutre et essentielle sur les jambes. Bon, parce qu'elle en avait besoin aussi, mais elle connaissait pas ça. Elle connaissait D'accord. pas et ça lui a fait un bien énorme. Il y a Laurence pendant qui des a, semaines. il y a Laurence qui a une très belle phrase et c'est vrai, elle dit, Laurence, ta sœur, elle dit, on a tendance à voir les capacités perdues et non maintenir ce qu'il reste. C'est génial ce qu'elle vient de dire. C'est ça, effectivement. c'est exactement ça. Après, Laurence sait de quoi elle parle parce qu'elle est aide-soignante. Ah d'accord. Donc voilà, elle connaît beaucoup de choses et elle a vécu beaucoup de choses. Et Notamment avec maman, quoi. est-ce que donc les sœurs sont derrière ton projet aussi, je suppose, Oui, pour le elles transmettre? elles connaissent ça. Et puis, ce soir c'est mis en avant, donc elles le découvrent aussi que je le mets en avant. Mais c'est pas terminé. J'ai envie que voilà, ce projet aille à un maximum de gens qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément Alors les moi, moyens, ce que je quoi. vais faire, puisque vous savez que ce soir on a eu 2 interviews, on a eu une première partie et une deuxième partie avec toi. Alors effectivement, pour que les gens puissent partager cette interview, on va le découper, la vidéo, on va la découper en 2 parties. On va vous donner, on va la poser sur notre chaîne Génial. YouTube et on va vous donner le lien. Donc vous allez avoir un lien dédié pour que tous ceux, les Laurence, Nathalie, Patricia, toute l'équipe puissent partager que l'interview. Parce que c'est vrai que gentil, merci. si on regarde l'interview dès le début, il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre à quoi on va arriver, mais là ils verront directement qu'on parle de Ouais. Parkinson. Donc on va découper cette interview volontairement pour qu'il puisse être partagé à ce moment-là, effectivement. Alors, si tu as des messages à passer, mon cher Jean-Pierre, quel message tu auras à passer ce soir? Des messages, je sais pas. Du cœur, du cœur. Allez, du cœur. Des messages. Les messages, par exemple, déjà, donc tu nous as présenté. le monde. Alors, on rappelle hein, ce beau tableau qui a été fait. Tu as donné un petit peu le fonctionnement, qui est très simple, hein, en fin de Oui. compte, hein. Vraiment très simple. Mais c'est ce qui est le plus important. Il faut que ça reste Mais dans simple. la vie, il faut rester Non, non, les mais- choses, garder les choses simples. C'est ce le que plus je viens- efficace. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est simple et efficace. Ouais. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Et je pense qu'une des choses encore plus simples et encore plus basiques, c'est d'entourer vraiment ceux qui sont malades de cette satanée maladie. Il faut vraiment les entourer. Que tout le monde soit autour, de leur donner plein d'amour et d'être vrai. Il faut pas minimiser, il faut pas, loin de là, mais il faut surtout pas être alarmiste non plus. Ne pas montrer qu'on est essayé, de pas montrer qu'on est triste, qu'on est si. Essayer de motiver à la personne à la qui est- personne, qui est- oui, voilà, oui. effectivement. Il faut vraiment les entourer de tout notre amour et tout. C'est ce que vous avez, va mieux. c'est ce que vous avez Tout va fait, mieux. toute la famille et tout. C'est ce Oh, bah, qu'on il y en a a fait. une pour te faire de la gratitude, de l'amour et te booster. Elle est là, c'est celle qui est en face de toi. Ouais, oui, Une elle est chose, là. une chose qui est importante aussi, de se dire que rien n'est impossible dans ce que ta maman a vécu aussi. C'est que, par exemple, elle a toujours rêvé d'aller en Pologne. Ah oui, oui. Et donc, impossible pour elle de voyager en Pologne. Donc, Monsieur Lafont a décidé Ben, on lui a fait d'amener la Pologne. En fait, le dernier Noël, le dernier Noël qu'elle a eu, ma mère est polonaise d'origine, de par ses parents et tout ça, mais elle est née en France et elle a toujours voulu voir son pays. Et elle n'a jamais eu l'occasion, avec 5 enfants à s'occuper, elle Bien sûr, n'a bien sûr. jamais eu. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est le dernier Noël, parce que au fond de moi, je savais que Vous c'était saviez le que dernier. c'était son dernier Je Noël. savais que elle n'allait pas voir plus loin. Donc on lui a amené la Pologne à la maison. Elle ne pouvait pas aller en Pologne. On lui a amené la Pologne à la Et maison. comment vous avez fait ça? Oh là là, On a incroyable. organisé. D'ailleurs, on leur dit merci parce qu'ils vont oui. regarder l'émission ce soir, mais oui. On a organisé une fête, une soirée
de Noël polonais, vraiment dans les traditions polonaises. Il y a du foin qui est mis sous la nappe et tout ça. D'accord. Il y a Les traditions. Voilà, il y a, Vous avez il y a un vous avez partage vraiment fait toutes ces d'hosties. besoins Voilà, on a fait tout avec ça. des Polonais. On a eu des gens qui ont chanté en polonais, en visio. Les danseurs, tout. Oui, Il y en voilà, a eu des gens qui ont dansé rien que pour... Les danseurs qui étaient, ils étaient en Pologne. Et ils ont tiré les tables, les chaises et tout ça. Ils étaient en habit Polonais, en costume polonais, vraiment traditionnel. Et ils ont fait une danse pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes ou un truc comme ça. Voilà. Et sur son visage, vous avez vu qu'elle était heureuse. Voilà. Vous imaginez. Laurent et Sandra qui ont chanté des chansons en polonais, les gens âgés qui ont appelé, Ils ont, on a fait une vidéo, ça a été... mais pour dire que quand la personne est malade, il ne faut pas se dire que c'est impossible, il faut trouver la faille quelque part ou quelque chose à se dire que on peut faire quoi. Ouais, la Pologne, au début, on se dit c'est impossible. On a eu même l'ambassadeur de Pologne en France au téléphone qui a dit à ma mère que toute la communauté polonaise et l'ambassade qui est à Paris a dit à ma mère qu'ils étaient de tout cœur avec elle et qu'ils ne l'oublieraient pas. Ouais, ben ça c'est un beau message pour clôturer un petit peu cette émission ce soir. Un très très beau message, Jean-Pierre. En tout cas, tu es venu nous présenter, je le disais, on va découper cette interview pour qu'on ait vraiment que cette partie-là qui parle de votre projet. C'était un bel interview. Tu veux dire deux petites choses. Bien sûr, ma chère. Une, c'est ce que tu avais dit, c'est quand les mots ne sont plus là, il y a le Parkinson. Voilà. C'est ça que tu avais dit là. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Et l'adresse mail, je sais qu'on va le mettre après, mais c'est info @parking7france.com. Et on a besoin que les gens qui sont atteints du Parkinson, les gens de la famille, les amis, tout le monde. Les connaissances des amis, au boulot. On va faire la photo, puis on mettra toutes les infos sous la photo. Excellent. Effectivement, comme et bien sûr, plein d'amour à tous ceux qui traversent le Parkinson en ce moment. Et qui sont touchés. J'ai un bruit bizarre depuis tout à l'heure. C'est mon bling encore. D'accord, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais un bruit bizarre. En tout cas, bon courage et merci à tous les soignants. En tout cas, merci. Les accompagnants surtout. Merci à toi, Jean-Pierre, d'être venu parler, bien sûr, ce soir de Parkinson avec Nathalie, d'avoir présenté ton Parking 7. On va mettre les infos qu'il faut sur nos réseaux, bien sûr. Et puis, un grand merci d'avoir suivi et avons partagé certainement l'interview. Mais jeudi, on vous donnera le lien bien précis au niveau. Patricia, Nathalie et Laurence, et il en manque une, je ne sais pas laquelle c'est. Chantal, mais tu n'es peut-être pas là. Et merci à L4 d'avoir fait tout ce qu'elles ont fait. Maman aussi. Voilà. Bye bye à tous. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain. Jean-Pierre et lui, il sera à nous regarder, à nous écouter comme d'habitude. C'est ça, et on redémarre. Voilà, c'est le retour dans la musique dans quelques instants. Et on va se poser la question, quelle météo va-t-il faire demain? La réponse tout de suite. Merci. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée.